Alors, s'il y a une chose qu'on doit absolument maîtriser dans Excel pour pouvoir faire des fonctions un peu plus évoluées, si j'ose dire, ce sont les références relatives, absolues et mixtes, et c'est ce qu'on va voir dans la présente leçon. Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que dans Excel, il y a une meilleure pratique d'affaires qui dit que si on veut, par exemple, ici, faire une formule sur toute la colonne, ça devrait être toute la même formule. Même chose sur une ligne comme ça ici, par exemple, ou encore dans un tableau. Alors, selon la logique, évidemment, du fichier. On va maintenant introduire le sujet des fonctions imbriquées en utilisant la fonction recherche V. Alors, à partir de notre plage de données de fruits et légumes, on a vu plus tôt qu'on pouvait faire un recherche V de l'item qui est choisi en liste ici, dans la table suivante. Donc, on recherche fraise dans la table. Et comme on veut les coûts totaux, on va ramener la valeur de la 5e colonne et on va mettre un faux parce qu'on veut rechercher la valeur exacte. C'est ce qui nous amène le coût des fraises, 1193,20. Le problème de cette formule-là, c'est qu'il y a ici une valeur qui est fournie dans la formule et j'ai mentionné à plusieurs reprises, une des meilleures pratiques dans Excel, c'est d'éviter totalement d'entrer des informations, donc des inputs dans la formule comme telle. Pourquoi? Ben, regardez bien ce qui se passe si votre collègue, par exemple, insère une colonne ici et supposons qu'il va remplir en plus cette colonne-là avec certaines informations. Vous allez obtenir une réponse ici pour le coût total des fraises, mais ce ne sera pas la bonne réponse. Pourquoi? Ben, c'est assez facile à comprendre. On a demandé d'aller chercher la valeur de la 5e colonne dans notre table et on vient d'introduire une nouvelle colonne. Donc, quand on arrive sur fraises et qu'on va à la 5e colonne, la 5e colonne, c'est maintenant la colonne avec les 1000. Alors, on a toujours un montant, mais c'est pas le bon. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, dans ma carrière, j'ai audité beaucoup de fichiers Excel et c'est le type d'erreur qui était très fréquente. Alors, les gens s'en rendent pas compte tout de suite parce qu'il y a un chiffre qui est produit. Imaginez, il y a des décisions qui peuvent être prises sur ce chiffre-là et le chiffre n'est tout simplement pas bon. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on veut pas rentrer on appelle ça du hard coding, donc on veut pas hard coder des informations dans la formule. Ce qu'on veut, c'est que le 5, ce soit un paramètre dynamique. Alors, on a vu une fonction pour obtenir le rang dans une liste, c'est la fonction equiv, et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Le coût total, c'est la 5e colonne en ce moment, mais ça pourrait être une autre colonne. Alors, on va essayer de trouver le rang de coût total dans les titres ici de colonnes. On va faire un match exact, donc une équivalence exacte, je mets 0. Et pour l'instant, ça me fournit bien évidemment le 5. Mais si j'insère une colonne, ça va me fournir 6. Et si j'insère à nouveau une colonne, ça va me fournir 7. Alors, c'est cette information-là que je vais vouloir utiliser dans mon recherche V. Alors, à l'étape suivante, dans mon recherche V, au lieu d'utiliser un 5, je vais aller utiliser le 5 ici. Oups, je vais juste revenir ici. Donc, je vais remplacer le 5 qui est un input par la cellule ici qui comprend la fonction equiv. Et là, si j'insère une colonne, vous allez remarquer que ça va toujours donner la bonne réponse. Alors, on va maintenant parler de valeur cible ou de goal seek en anglais. Et c'est une fonctionnalité qui se trouve dans le menu Données. Vous avez ça sous Analyse de scénario. Donc en anglais, c'est Data What If Analysis, valeur cible ou goal seek. Et vous avez, quand vous cliquez là-dessus, une petite boîte assez simple. Là, il y a 3 informations à fournir. Ce qui est plus complexe, c'est la façon dont vous allez modéliser vos données pour utiliser la fonctionnalité. Alors, grosso modo, la valeur cible, on l'utilise quand on connaît la réponse à laquelle on veut arriver, on connaît le résultat, mais on ne connaît pas la valeur de départ, donc l'hypothèse de départ ou l'input si vous préférez, et on s'en sert donc pour savoir quel serait l'input qui nous permettrait d'obtenir le résultat souhaité. Alors, un cas commun, c'est quand on veut trouver le point mort. Alors, c'est l'exercice que j'ai fait ici.
D'abord et avant tout, j'ai mis des hypothèses par rapport au prix unitaire, aux unités, au coût unitaire et au coût fixe, ce qui me permet en dessous de calculer les revenus, donc prix multiplié par le nombre d'unités, coût variable, donc coût unitaire multiplié par le nombre d'unités, coût fixe, ben comme le nom l'indique, c'est fixe, et donc les profits sont le résultat de mes revenus moins mes coûts variables moins mes coûts fixes. Le point mort, c'est en fait de ramener les profits à zéro. On veut savoir à quel niveau d'unités vendues je vais couvrir dans le fond tous mes frais, incluant variables et fixes. Et donc, je veux savoir le nombre d'unités que ça prend pour ramener mon profit à zéro. Bien sûr, je pourrais aller dans la cellule, tenter des chiffres jusqu'à ce que j'obtienne le bon résultat. Mais ce serait pas très pratique et peut-être que j'arriverai pas non plus au résultat. Donc, pour ce faire, je peux utiliser la fonctionnalité GoalSeek ou valeur cible.